Très ravi de toujours vous savoir nombreux aux côtés des programmes de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bien bonsoir et bienvenue à cet avant-dernier numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Maintenant et tout de suite, nous allons donc nous installer pour le bulletin d'information. La période de Noël, c'est un moment par excellence choisi pour faire plaisir aux enfants. Pour cela, des jouets sont donc offerts à ces derniers en guise de cadeaux. Mais quelle sorte de jouets faut-il offrir à sa progéniture et quelle est l'ambiance également qui prévaut de l'autre côté des stands de vente de ces jouets? Guérit TV Monde s'est intéressé à ces aspects dans ce reportage que nous vous invitons à suivre. S'il existe une période au cours de laquelle il faut faire plaisir aux enfants, ce ne serait autre que celle de la Noël. Moment propice pour les parents d'offrir de jolis cadeaux à leur progéniture. Dans le lot, assez de jouets. Mais la question qui hante les esprits est quel type de jouets faut-il pour les enfants? Moi, j'aime les jouets de ABC, les jouets d'instruction qui vont apprendre aux enfants de bien jouer, de ne pas jouer aux jeux brutaux. L'affluence au niveau des stands de vente des jouets n'est pas comme celle des grands jours. Ce n'est pas comme les années antérieures. Vous connaissez un peu la situation actuelle du pays. Donc, beaucoup de clients se plaignent du finance, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence comme les années antérieures. Quand ils viennent ici et on leur parle du prix, ils disent que les prix ne sont pas abordables. C'est-à-dire, s'ils comparent leur poche et les prix de nos articles, c'est-à-dire que ce n'est pas abordable. Ce qui fait que beaucoup disent, je ne peux pas acheter, ils partent. Même si la morosité économique s'impose, la fête aura lieu. Je vous souhaite bonne fête. Restons dans ce même sillage de la fête de fin d'année pour parler à présent des produits de qualité douteuse qui pullulent nos marchés en période des fêtes de fin d'année. Voici le reportage. Période de fin d'année, moment propice pour les commerçants de réaliser de bons chiffres d'affaires. Ce faisant, les produits de qualité douteuse pullulent les marchés. Un état de choses que déplorent les citoyens consommateurs. Avant que la date ne vienne, on fait en sorte de tout vendre avant que la date de péremption n'arrive, quoi. Donc, souvent, nous, on livre tous nos produits avant que la date n'expire. Il y a d'autres qui sont dans l'ignorance. Ils ne contrôlent pas la date de péremption avant de vendre le produit. Aucun client n'est venu pour se plaindre que madame, le produit que j'ai pris, c'est la date de péremption déjà passée et puis je ne suis pas satisfait. En tant que vendeur, mettre des produits déjà expirés sur le marché, c'est faire mal à la population, faire du mal à la population. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il va falloir déposer les produits expirés dans les poubelles, dans les ordures, c'est mieux que de les vendre. C'est normal d'avoir peur de ne pas prendre des produits déjà expirés. Donc, ce que je peux dire, c'est de vérifier les produits avant de les prendre. Parce qu'en tant qu'acheteur, on a le droit de vérifier. Face à cela, les consciences se voient ici interpellées. Ce que je conseille aux autres est de vérifier la date de péremption avant de s'approvisionner auprès de leur livreur. C'est pour assurer la sécurité de nos clients. Je dirais juste aux vendeurs d'essayer de prendre des produits avec une date d'expiration assez prévue que de prendre des produits déjà expirés. Et pour les consommateurs, je leur dirais juste de vérifier les produits avant de les acheter. Vigilance donc à tous en cette période des fêtes de fin d'année. Shamsdine Badarou est déjà sur ce plateau pour nous servir la chronique du jour. Mais bien avant de le recevoir, faisons rapidement un tour au service commercial. La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients du Bénin et de l'étranger en particulier que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant
98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la Sonicog à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. L'organisation béninoise de la médecine intégrative du docteur Honoré Faton se veut davantage proche de ces populations. Pour ce faire, un showroom est désormais ouvert à Cotonou. Besoin de ces services? Appelez tout de suite le 00229 66 15 97 13 pour être servi comme vous le souhaitez. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Et voilà la virgule qui installe Shamsdine Badarou dans son rôle de chronique. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Midingoï. Le plateau est à vous à présent. Merci à vous Mathieu Midingoï, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique consacrée à la chronique sur Guérit TV Monde, bien sûr, sur la charité, la philanthropie, l'altruisme, le partage avec le visage d'un homme. Ce serait celui de Dakwe Soso. Oui, cette affirmation pourrait réveiller l'urcère chez certains et donner l'urticaire à d'autres. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le député de la 18e circonscription électorale retient l'attention par son sens d'écoute et de la prospérité partagée. Le social reste son opium au quotidien. Sur le terrain, les témoignages sont éloquents. Soutien inconditionnel du chef de l'État Patrice Talon. Le baobab de Lokossa a un contact permanent avec sa base, ce qui lui permet d'être au cœur de ses problèmes et de toujours les solutionner promptement et efficacement. Les sinistrés des récentes inondations qu'il y a eu dans le département du Mono ne sont qu'une infime partie des milliers de bénéficiaires de ces multiples actions caritatives. Ce qu'il faut aussi souligner, que Dakwe Soso ne se limite pas à ses mandants. Combien de jeunes qu'il ne connaissait même pas n'ont pas bénéficié gracieusement de sa part des bourses d'études. Des bourses d'études à l'extérieur, bien sûr. Les exemples sont légion. Et comme le disent les Ivoiriens, si on doit tous les citer, on ne va pas quitter ici. Les interventions de Dakwe Soso, c'est aussi bien dans l'enseignement, le sport, que dans la valorisation de la jeunesse et l'autonomisation des femmes. Que veut le peuple? Le pain et la paix du cœur. L'ancien maire de Lokossa l'a si bien compris. Et c'est Lokossa et environ qui doivent en être fiers de l'homme. Mathieu Midingoï. Merci, Shamsdine Badarou. Dakwe Soso, on le connaît. Mais pourquoi, dites-nous, pourquoi c'est le côté caritatif de l'homme qu'il vous a plu de mettre en lumière dans votre chronique du jour? Écoutez, Mathieu Midingoï, le rôle du journaliste, ce n'est pas de voir du noir partout. Quand c'est bien,
bien, il faut pouvoir le dire. Et c'est dans cet esprit que Guérit TV Monde a initié la distinction, par exemple, dénommé le prix des étoiles. Tout esprit partisan mis de côté, reconnaissons que le député Dakpe Soussou fait beaucoup dans le social en complément à ce que le gouvernement fait déjà. Il n'est certainement pas le seul à le faire, mais rassurez-vous, il n'est pas le premier que Guérit TV Monde met en lumière, bien sûr. L'exemple le plus récent, c'est celui de l'administrateur provisoire de la CCIB, Alain Nkati, à qui nous avons tiré un coup de chapeau pour les réformes salutaires qu'il a opérées. Nous ne connaissons Alain Nkati ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai aucun contact avec lui. Je n'ai jamais rencontré Alain Nkati, par exemple. Malgré ça, on a bien parlé de lui sur le plateau parce que l'objectif aussi, quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de le dire. Et de l'autre côté, pour terminer, Mathieu Midegoï, nous avons aussi parlé le lundi dernier, je crois, du joli cadeau de Patrice Talon aux femmes. Le projet de construction de 35 marchés modernes et régionaux. Guérit TV Monde n'a aucun contrat avec le gouvernement en place. Merci infiniment, Shamsuddin Badaro, pour cette chronique. Vous n'allez pas partir, on va toujours vous garder sur le plateau puisque le contenu de la une du journal Matin Libre sera toujours avec vous juste après cette virgule. Merci, Mathieu. C'est l'heure de suivre le contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce jeudi 19 décembre 2019. Le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou. Titre en manchette ce jour. Professeur John Higuet à propos de la fermeture des frontières nigérianes. La lutte contre la contrebande est un prétexte. Titre le journal. Ancien ministre et directeur scientifique du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, prof. John Higuet, se prononce donc sur la fermeture des frontières nigérianes dans les colonnes du journal. Dans un entretien accordé à Matin Libre, le Conseil au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE à Paris estime que la lutte contre la contrebande est un prétexte pour voiler les vraies raisons. Lisez plutôt l'article à la page 9 du journal. Réduction de comptes à la mairie de Cotonou, le leadership de Yononfon ont salué. Le maire de Cotonou, Isidore Yononfon, était à nouveau face à ses administrés hier mercredi 18 décembre 2019. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième audience publique de réduction de comptes de l'année 2019. La séance s'est déroulée à la Maison du Peuple d'Akwakpa en présence des élus locaux, sages, notables, têtes couronnées, femmes et acteurs de la société civile, dont Social Watch qui a activement participé aux travaux, rapporte Matin Libre. Inauguration de la station SBF, carburant et lubrifiant à portée de main à Akwakpa. La société Braf et Fils SBF vient d'inaugurer sa première station moderne de distribution et de commercialisation de carburant et lubrifiant de qualité supérieure. Érigée au quartier Lomnava à Akwakpa, dans le 2e arrondissement de Cotonou, la station a été officiellement mise en service ce mercredi 18 décembre 2019. Il est donc en présence du représentant de la Société Générale du Bénin SGB, rapporte le quotidien Matin Libre. On poursuit toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde. Restitution des œuvres d'art au Bénin. Le CTM prend acte des engagements du gouvernement africain. L'information est à retrouver à la page 7 du journal. Et pour terminer, clôture du festival Ribiap. Le film Sourou décroche le premier prix. Les rideaux sont tombés le samedi 14 décembre dernier sur la 8e édition du festival des rencontres de belles images africaines de Parakou Ribiap à l'Institut français du Bénin à Ness de Parakou. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le contenu de la une du quotidien Matin Libre du jour. Merci à vous et à demain. Ainsi s'achève cette émission La Trottinette sur Guérit TV Monde pour le compte de ce jeudi 19 décembre 2019. Le 20e jour, c'est donc demain vendredi, la fin de la semaine, et nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir. Portez-vous bien, excellente soirée à chacun et à tous, surtout en compagnie des programmes de Guérit TV Monde. Au revoir.